Salut à tous, aujourd'hui une montre qui m'a amené à quelques réflexions à propos des montres vintage et des montres des années 90. Donc deux, trois questions à propos de savoir à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'une montre est vraiment vintage. Est-ce que c'est qu'une question de durée dans le temps ou est-ce que des éléments de design participent aussi au fait qu'on peut qualifier une montre de vintage ou pas? Est-ce qu'une montre est plus démodée ou plus vintage? Est-ce qu'elle va revenir à la mode dans un certain temps? C'est tous les questionnements qu'on peut avoir. Et ici, je trouve qu'on a un bon exemple ici avec cette Zenith Elite à remontage manuel et à réserve de marche qui a beaucoup d'attributs de ce qu'on trouvait dans les montres des années 90 avec ses designs très, très orientés dresswatch, aussi la présence d'or, donc ici c'est une montre qui est entièrement en or 18 carats, et d'une taille assez contenue, même si ici on a encore un diamètre de 36 mm. Moi je me souviens par exemple qu'à mes 20 ans, en 94, mes parents m'avaient offert une Omega Constellation à l'époque à quartz, qui faisait 33 mm de diamètre, avec une couronne qui était en plus assez grosse, et ça choquait pas du tout à l'époque. J'avais un poignet de quand même 18 cm, et ça choquait pas du tout de voir une montre de 33 mm sur un poignet de 18 cm à l'époque. Donc quelques questionnements à ce propos-là. Est-ce qu'ici on a affaire vraiment à une montre vintage ou pas? À savoir que ce modèle il est de 98, donc il va sur ses 25 ans. Vintage pour certaines personnes c'est tout ce qui a plus de 20 ans. Pour moi je me pose la question aussi si des éléments de design peuvent rentrer en ligne de compte, même si ici on a une montre avec des éléments de design assez classiques et qui peuvent être assez intemporels. Essayons de décrire vite fait. Donc je vous ai dit 36 mm de diamètre ici, on a une épaisseur qui est assez fine à 9 mm, on a cette boîte qui est aussi assez typique avec cette boîte en escalier ici qu'on trouvait pas mal dans les années 90, avec aussi des cornes assez courtes et ce profil de cornes que je trouve aussi assez typé années 90. Aussi une petite réflexion quant au prix auquel on peut trouver ces montres et au fait que, à mon avis, c'est des montres qui ne sont pas tellement à la mode. Et il y a aussi un aspect qui est intéressant à mes yeux, c'est d'essayer de trouver des montres avec de la valeur horlogère et aussi de la valeur en termes de matériaux, simplement en termes d'objets, je dirais. Essayer de trouver quelque chose qui n'est pas forcément tendance en ce moment. Tout ce qui est tendance dans le vintage ou je dirais les young timers ou les néo-vintage, toutes ces choses-là, tout de suite, ça prend l'ascenseur en termes de prix si on est dans quelque chose qui est très recherché. Alors qu'ici, je pense que cette catégorie de dress watch en or, plutôt petite en termes de taille, ne sont pas du tout recherchées. Donc cette montre ici, elle a coûté 2500 euros. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais si on détaille un petit peu les choses, on se rend compte que finalement, pour la valeur horlogère de l'objet, le beau mouvement zénith qu'on a à l'intérieur, le mouvement élite ici, avec cette complication de réserve de marche, c'est pas forcément si cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette montre, elle sort de chez Zenith. Un service chez Zenith au Locle, donc en Suisse, ça vaut 600 francs suisses. Actuellement, le franc suisse, il a la parité avec l'euro à peu de choses près. Donc on peut compter 600 euros pour un service chez Zenith complet de cette montre. Et à savoir que c'est donc une montre qui est entièrement en or 18 carats. Et on a aussi cette boucle ici qui est aussi en or 18 carats. J'imagine qu'il y a en tout cas 20 grammes d'or dans cette montre. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'imagine au moins 20 grammes d'or. Et donc le gramme d'or est actuellement aux alentours de 50 euros. Donc on peut imaginer qu'il y a en tout cas 1000 euros d'or là-dedans, plus les 600 euros du service. Ce qui fait que finalement il reste 900 euros pour le reste. Et je trouve que c'est plutôt raisonnable si on regarde ce qu'on a en termes d'horlogerie ici, avec cette réserve de marche et aussi ce cadran qui est très raffiné, que je vais essayer de vous décrire. Et le mouvement élite est vraiment un très beau mouvement, hein. À savoir qu'ici c'est le mouvement 655. Donc il fait partie de la ligne 650 avec la réserve de marche en plus. Et ici, on a vraiment beaucoup de plaisir à le remonter, hein. C'est marrant parce qu'il n'a pas du tout le bruit et le feeling d'un mouvement mécanique classique. Et donc ici, on a 50 heures de réserve de marche sur ce mouvement. Et il faut savoir qu'il reste très très fin. Il est juste à 4 mm d'épaisseur.
Et si on pense que le module de réserve de marche fait déjà 1,2 mm d'épaisseur, on se retrouve finalement avec un mouvement avec une complication date à 2,8 mm. On peut encore noter qu'il a un réglage de date qui va dans les deux sens, ce qui est plutôt intéressant aussi et assez rare. Donc on peut régler la date dans les deux sens. Et par rapport au mouvement El Primero, on peut encore noter qu'ici on a un stop seconde, ce qui n'est pas le cas sur le El Primero. Donc on a quand même une architecture qui est plus moderne que le El Primero ici, et on conserve toute la qualité des mouvements zénith, qui sont quand même des mouvements de qualité supérieure. Parlons un petit peu maintenant du cadran, parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi sur ce cadran, avec toutes ces zones guillochées et les différentes dispositions ici qu'on a des différents éléments. Donc on a cette partie centrale ici avec un guillochet. C'est pas un clou de Paris. Je dirais que c'est un guillochet qui se situe un peu entre un clou de Paris et un diamant. Alors c'est clair que pas tous les motifs de guillochet sont répertoriés et possèdent leur propre nom, étant donné qu'il peut y en avoir des centaines de différents. Mais ici, en tout cas, c'est pas un clou de Paris. Donc le clou de Paris, c'est une pyramide carrée, hein, et le diamant, c'est plus allongé en termes de... C'est plus des espèces de losanges allongés, mais ici, c'est ni l'un ni l'autre en tout cas. Mais si on regarde, on a encore d'autres formes de guillochets ici. Si on regarde par exemple la petite seconde ou la réserve de marche, donc à l'intérieur, on a ce guillochet de type soleil, et on voit aussi qu'on a tout autour des deux complications ici, et autour aussi du cadran, et autour de la zone guilloché intérieure, on a des guillochets de type crémaillère ici. Et donc on a quand même ces trois finishes différents, et on a encore cette couronne ici autour du guillochet central avec les chiffres, et aussi la couronne qui est autour de la petite seconde, et aussi au niveau de la réserve de marche avec ce brossage circulaire. Ici, ce qu'on peut encore noter, c'est ces chiffres d'inspiration des fontes Breguet. Et on peut aussi remarquer qu'à 1h, 2h et 9h ici, plutôt que d'avoir des chiffres coupés, Zénith a fait le choix d'avoir des index triangulaires, ce qui à mon avis est du plus bel effet. Encore quelque chose qu'on peut noter d'intéressant, je trouve, c'est la disposition des éléments ici sur ce cadran. C'est-à-dire que si on regarde, on a la médiane de la petite seconde ici passe à 9h, et si on regarde la médiane de la réserve de marche, elle passe à 13h30, et la médiane de la date est à 16h30. Ce qui fait que finalement, le cadran est découpé en 3 portions de 120 degrés chacune, et ce qui apporte un certain équilibre à cette montre. Et je trouve d'ailleurs que si on n'avait pas la réserve de marche ici, et qu'on se retrouverait comme souvent avec les zéniths, avec la date à 4h30, on n'aurait pas forcément un équilibre qui est aussi réussi qu'avec cette réserve de marche qui est donc centrée sur 13h30. On peut encore remarquer ici ces aiguilles de type feuille. Alors les aiguilles ici sont un petit peu décolorées sur la petite seconde et sur la réserve de marche. Je ne sais pas, j'imagine que ce n'est pas des aiguilles en or pour le coup, sinon on n'aurait peut-être pas cette décoloration là, mais j'ai pas vraiment d'indication à ce niveau-là. On peut encore noter ici qu'on a un verre saphir qui est légèrement domé ici, du plus bel effet. Et au niveau de la boîte, ici, on a encore cette couronne en or avec le logo Zénith à l'ancienne, qu'on va retrouver sur la boucle aussi. Donc c'est l'ancien logo Zénith. Et ce cadran de style Breguet, je trouve aussi que ce qui m'a attiré vers cette montre, c'est qu'elle a un style Breguet, mais sans avoir besoin du budget Breguet. C'est sûr qu'en termes de montre dresswatch, en ce qui me concerne, Breguet c'est un Graal, hein. Un des Graals que je pourrais avoir en termes de montre dresswatch. Et ici, c'est vrai qu'on est dans un budget qui a absolument rien à voir avec une Breguet. On peut encore noter ici qu'on a cette inscription à 6 heures, Elite HW, donc HW pour signifier que c'est un remontage manuel, avec l'inscription chronomètre en dessous, qui indique donc que cette montre a été certifiée chronomètre, et encore l'inscription Zénith ici à 3 heures, qui n'est pas tout à fait centrée, qui est un petit peu en dessous du centre du cadran. Donc voilà, c'est une montre que je trouve intéressante, qui a pas mal de valeur horlogère à mon sens. C'est ce qui m'a attiré aussi vers cette montre, d'essayer de trouver de la valeur horlogère dans des choses qui sont pas forcément, qui n'ont pas trop de hype.
Il y a un modèle suivant qui a suivi cette montre au début des années 2000, qui est un peu plus moderne, mais je trouve qu'il a perdu un peu le charme d'inspiration Breguet, avec des chiffres beaucoup plus standards, avec aussi une boîte qui est un peu plus moderne et peut-être un petit peu plus réussie que celle-là, qui a moins vieilli que celle-là en tout cas. Mais par contre, en termes d'aiguilles, de chiffres et de style classique, je préfère le modèle plus ancien. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, tout ce genre de choses. Et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!